Bonjour les amis, à chaque nouvelle vidéo je perds 3 abonnés et j'en gagne 3. C'est à peu près le barème. Donc j'ai 1190 abonnés en gros et c'est un chiffre en très lente augmentation, ça augmente petit à petit. Alors je perds des abonnés pour la simple raison que sur cette chaîne j'ai fait des vidéos de rando, de sac à dos, de voyage à vélo, de balade à vélo, de bateau et autres. Et puis je parle aussi de religion et je parle plus en fait de religion, de position spirituelle, de nécessité spirituelle qu'autre chose. Donc évidemment tous les gens qui sont venus s'abonner pour des questions de sac à dos s'en vont. Je ne vais pas m'excuser de parler de religion, de parler de spiritualité, de commenter l'actualité sous la lumière de la spiritualité et notamment du christianisme. Voilà, c'est ce que j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours cru. Ça ne m'empêchera pas de parler à nouveau de sac à dos, de parler à nouveau de randonnée, de voyage à vélo, de voyage en bateau, de navire, de bateau, de voyage, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime aussi. Et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Alors bah écoutez, désolé si mes propos vous déplaisent. Je veux, dans cette vidéo, répondre à Monseigneur Hayet. Alors j'ai vu une intervention de Monseigneur Hayet sur l'homme nouveau. Alors je vous mettrai le lien de son intervention. Les commentaires sont désactivés, donc on ne peut pas commenter en dessous de cette vidéo. Enfin, la mienne, oui, hein, vous pourrez commenter, mais la vidéo de Monseigneur Hayet sur le site de l'homme nouveau, on ne peut pas commenter. Donc, eh ben, je profite de ma plateforme pour lui répondre. Alors, avec tout mon respect, hein, il n'y a pas de problème, je n'ai aucune animosité vis-à-vis de Monseigneur Hayet, d'autant que pour un évêque conciliaire, il serait plutôt voilà, fidèle à un christianisme pas trop dégénéré. Voilà. Il a eu des positions fortes, des propos assez intéressants sur l'avortement, ce qui lui vaut l'animosité de tous les gros progressistes et même une lettre, une pétition, j'ai vu ça en ligne, pour sa démission. Alors bon, pour ça, il a mon soutien, il n'y a pas de problème. Mais son intervention concernait la position, quelle position doit avoir la conférence des évêques de France, quelle attitude doivent-ils avoir vis-à-vis du motu proprio va-t-en la mouche, du motu proprio traditionis custodes. Donc cette fin de non-recevoir définitive de Bergoglio pour tous les traditionalistes. Alors, il prend un ton très paternel pour nous dire que oui, on va temporiser, nous avons décidé de, d'écouter, d'être à l'écoute de façon paternelle et patati et patata. Voilà. Je voudrais savoir, Monseigneur Hayet, je vous interroge, mais très affectueusement, en toute simplicité, hein, sans animosité aucune, une fois de plus je le répète, avez-vous été interrogé des gens qui, comme moi, viennent de l'église conciliaire pur jus, c'est-à-dire du renouveau charismatique, etc. Moi, je rappelle que j'ai trempé, et mon épouse aussi, dans des communautés du renouveau, très longuement. Voilà, j'ai même été voir à l'intérieur de ces communautés. J'ai été très enthousiaste avec ce renouveau, cette Pentecôte d'amour, enfin, Vatican II qui portait des fruits et tout ça, j'y ai cru. Et nous assistons donc depuis la mort, la fin Jean-Paul II, le Benoît XVI et maintenant, bon, bah, il n'y a pas photo avec Bergoglio, cet antipape, ce type capable de nous produire des Laudato Si, des Amoris Laetitia, des Tutti Fratelli, ce genre d'horreur mondialiste, ce type capable de nous sortir des injonctions vaccinales au nom de l'amour, ce type capable de nous dire que le prosélytisme catholique c'est dégueulasse, ce type capable de nous dire, tout ça c'est des citations réelles, hein, il nous l'a réellement dit, capable de nous dire que rien ne vaut un bon état laïque avec le libre choix religieux,
ce type capable de recevoir le prix Charlemagne pour son européisme, enfin en gros son mondialisme, voilà, ce type qui, clairement, pour bon nombre de chrétiens, hein, je vois, je ne vais pas chercher très loin, hein, des gens qui vont encore à la messe conciliaire, mais qui ne supportent pas Bergoglio. Et je connais même des prêtres conciliaires qui ne supportent pas Bergoglio. Parce que Bergoglio a un langage, c'est même plus du modernisme, c'est le langage des modernes, des progressistes, le progrès de la gauche, le progrès LGBTQ, etc. Et voilà. Donc depuis Bergoglio, il est évident, et depuis le Covid en particulier, et qu'on assiste à un effondrement global de l'Église conciliaire. Moi, j'ai assisté depuis 10 ans exactement à l'effondrement de ce renouveau charismatique. Tous les Marino, tous les Gérard Croissant, pour les Marino, c'est pour la communauté Saint-Jean, pour ceux qui ne savent pas, Gérard Croissant, c'est pour les béatitudes, tous les Marthe Robin, j'en ai déjà parlé, tout ça, ça s'est écroulé. Et on voit une église 2.0, là, ces 2 dernières années, qui pactise totalement avec le pouvoir diabolique, maçonnique, covidiste, écolo-sanitaire, et qui n'apporte plus le salut par l'Eucharistie, par le Christ, par les sacrements, par la vertu, qui ne propose plus cette voie de sanctification. Bergoglio nous dit clairement, Jésus, Dieu est bon, il nous sauvera tous. Ça, je cite textuellement. Ce sont des paroles bergoliennes et c'est cette église 2.0 où l'on voit des pères Mathieu TikTok qui ne sont pas condamnés par vous, monseigneur Hayet. Vous n'êtes pas là à dire, ah ben, Père Mathieu TikTok, je suis désolé, c'est pas l'église catholique. Oui, ben écoutez, c'est une partie de l'église, il y a de multiples... Vous tenez ce discours relativiste. Et donc, pourquoi moi et bien d'autres, nous avons rallié, rejoint l'église dite traditionnelle. Et encore, parce que moi je me rapproche de l'église traditionnelle parce que j'ai à m'apporter la fraternité Saint-Pédis, mais je ne suis pas convaincu par le ralliement bergolien des élites de la fraternité Saint-Pédis. Moi je vais beaucoup plus loin que ça dans ma réflexion. Pourquoi est-ce que vous êtes venu, monseigneur Hayet, m'interroger sur ces questions? Me demander pourquoi? Voilà, alors je vous l'ai dit pour ce qui est du nouveau visage de l'Église, qui est l'Église bergolienne. Ce n'est pas l'Église catholique, c'est l'Église bergolienne, c'est le progressisme. Pour moi, ce n'est pas une possibilité de voie à suivre pour atteindre la vision béatifique. Il n'y a pas de possibilité de me sanctifier en suivant la voie mondialiste de Bergoglio qui va dans une pyramide à Astana faire le guignol, dire tout un tas de conneries et qui laisse faire son synode de la synodalité, non sans une certaine forme de dictature personnelle, hein, mais qui ne réagit pas sur aucune des propositions hallucinantes d'intégration LGBT dans l'Église, d'ordination des femmes, etc., de tout ce progressisme dont on nous ressort et rebat les oreilles à longueur de temps. Voilà, monseigneur Hayet. Voilà. Moi, entre-temps, bah, écoutez, j'ai commencé à réfléchir, j'ai lu, je me suis aperçu que les curés et prêtres que j'abordais dans l'église Vatican II n'avaient pas la grâce d'État, étaient dans la confusion, ne proclamaient pas la vérité, étaient affichaient une façade pro-bergolienne et en même temps essayaient de tenir un discours un peu rigoureux catholique, voire étaient même dans l'impossibilité de tenir ce discours catholique un peu rigoureux. Et donc je me suis dit, mais ils n'ont pas la grâce d'État. Et donc, moyennant quoi, je me suis vraiment posé la question de Vatican II. Je me suis réellement posé la question des nouveaux rites de sacre des évêques, des nouveaux rites d'ordination des prêtres. Et je suis consterné depuis 2 ans de m'apercevoir que j'ai été floué. J'en suis convaincu. Il y a doute réellement, monseigneur Hayet, je vous dis monseigneur par amitié ou sympathie, mais vous n'êtes pas évêque. Il y a un gros doute, un doute réel sur votre état de pasteur. Je suis désolé. Et donc, en ce qui me concerne,
eh bien, j'ai franchi le pas vers la tradition. Je trouve que je m'entends parfaitement bien avec mon abbé, qui est un abbé de la fraternité Saint-Pédis, que je nommerai pas. Mais j'ai des divergences. Je n'appartiens pas à la fraternité Saint-Pédis. Personnellement, je suis beaucoup plus radical. Je ne suis pas, à proprement parler, cédé vacantiste, mais je considère que Bergoglio ne peut pas être pape parce que c'est un hérétique profond et notoire. Et j'émets un doute quant à la validité de votre état d'évêque, Monseigneur Hayet, et de l'état de prêtre, de tous les prêtres que vous avez ordonnés. Et c'est valable pour tous les évêques de la Conférence des évêques de France, sans exception. Il y a doute. Il vous suffit de lire le tome 3 de Rore Sanctifica, c'est parfaitement édifiant. Et une fois que le doute vous a pris, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Voilà, Monseigneur. Je vous le dis, on ne peut plus revenir en arrière. Et maintenant que j'ai goûté à cette possibilité d'église de la tradition, qui n'est pas parfaite, loin s'en faut, mais vraiment pas, il y a des dissensions, il y a aussi là de multiples chapelles, il y a les des vacantistes purs et durs, ceux qui vont là par tradition familiale sans trop se poser de questions, etc., etc. Et puis les gens, les nouveaux comme moi, ma famille, qui sommes arrivés là parce qu'on s'est fait blouser, flouer par des communautés nouvelles, par des faux saints, par du faux baratin conciliaire. On est arrivé là, on ne fera pas machine arrière. C'est impossible. Alors vous pouvez, voilà, c'est impossible de revenir en arrière. Dans la mesure où j'ai un doute, où il y a doute, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai ce doute-là, sur votre état d'évêque, sur la manière dont vous avez été sacré évêque est douteuse, clairement. Alors je ne sais pas si vous en avez conscience, mais pour nous, ça explique beaucoup de choses. Ça explique l'absence d'état de grâce, ça explique les scandales de la pédophilie. Et ce qu'on ose nous dire, c'est systémique dans l'Église. Mais c'est quoi ce délire? L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Elle ne peut pas être pédophile. Ou alors, cette église-là, si votre église à vous a un problème de pédophilie systémique, c'est pas l'église catholique. Donc, bah, écoutez, j'ai découvert avec le temps très clairement que l'église conciliaire n'était très certainement pas, et surtout pas celle incarnée par Bergoglio, qui pour moi n'est pas pape, il ne peut pas être pape puisqu'il est hérétique. Moi, ça a commencé par l'invalidité de la démission de Benoît XVI, entraînant de facto la validité, quoi qu'il en dise, quoi qu'en dise Benoît XVI, il peut toujours dire oui, j'ai démissionné, oui, oui, il faut en prendre acte. Non, 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 quoi qu'il en dise, c'est factuel, sa démission est invalide. Il s'ensuit que l'élection de Bergoglio, qui usurpe le rôle de pape, d'ailleurs qui ne l'usurpe pas, hein, il ne se prétend plus vicaire du Christ, il a effacé ça des titres auxquels il a le droit. Son élection est parfaitement invalide. Et moi j'ai tiré le fil, je suis désolé, Monseigneur, et le Covid a été... ces églises fermées, masquées, sanitarisées, ont été un profond, puissant révélateur qui fait que j'ai dû quitter ma paroisse. Je ne peux plus aller dans ma paroisse avec mon petit curé de paroisse. Je ne peux pas, c'est plus possible physiquement, ce n'est plus possible. Et donc je me suis rapproché, eh bien j'ai la chance d'avoir près de chez moi une chapelle de la tradition, qui n'est pas parfaite, mais qui est au moins valide de manière certaine. J'ai tiré le fil suite à l'élection de François, je disais, et je me suis aperçu que tout le reste était un château de cartes qui s'effondrait complètement. Voilà, avec les révélations sur nos pseudo-saints qui étaient en fait des gourous, là, les Marido, Gérard Croissant et Marthe Robin, et puis j'en passe, Père Finet, et tout s'écroule. Tout s'écroule dans votre baratin conciliaire, tout. Il s'ensuit que vous n'êtes pas vraiment évêque, que vos prêtres ne sont pas réellement prêtres, pour les plus modérés, il y a un doute, et dans le doute, abstiens-toi. En matière de sacrement, dans le doute, abstiens-toi. Donc je m'abstiens. Et je vais là où le sacrement est sûr, au moins. Voilà. Au moins, j'ai suffisamment trempé dans la secte Saint-Jean
pour ne plus me faire embrigader dans des sectes. Donc je ne suis pas marié avec la fraternité Saint-Pélis, mais je les trouve pas assez clairs dans leur position bergolienne. Pas du tout assez clair, il y a un problème. Parce que pour moi, il est évident qu'un hérétique ne peut pas être pape et que Bergoglio est un hérétique profond, notoire. Et donc, bonjour mon toutou, mais c'est mon toutou, c'est un bon toutou. Et donc voilà la réponse à votre question, monseigneur. Vous pourrez faire dorénavant toutes les réunions pour savoir comment nous prendre, par quel bout nous prendre, comment faire en sorte que nous allions que nous acceptions de rejoindre le Concile Vatican II, mais on a fait la démarche inverse. Moi, j'ai quitté le Concile Vatican II. Ça m'a pris du temps, j'ai ouvert les yeux, on s'en est pris plein la figure avec votre concile, avec votre contre-église, on s'en est pris plein la figure et on ne peut plus revenir en arrière. Donc vous pourrez faire toutes les réflexions que vous voulez, prendre toutes les mesures traditionnistes, custodes, toutes les sanctions, vous pourrez même aller jusqu'à m'excommunier. Ah ben, vous êtes dans la tradition, vous allez à une messe de la tradition avec un abbé de la tradition, je vous excommunie, vous pourrez prononcer ces paroles, ça ne me touchera pas, ça ne m'atteindra pas. Parce que vous n'avez, à mes yeux, vous n'avez plus l'autorité de l'Église catholique. Vous ne l'incarnez plus, vous ne représentez plus l'Église catholique. Et je ne reviendrai pas en arrière. C'est irrémédiable. La seule façon dont on peut rallier des gens comme moi à l'Église du Vatican, c'est que le Vatican nous donne enfin un pape catholique qui est là pour défendre la foi, les dogmes et les mœurs, de manière claire et catholique, non pas tordu, alambiqué, avec des textes prêtant à confusion ou ralliant clairement l'esprit mondialiste, des textes comme Amoris Laetitia qui se livrent à toutes les interprétations incroyables possibles et imaginables, des textes comme Laudato Si qui se livrent qui pactisent clairement avec le monde en adoptant des thèses qui ne sont pas catholiques et qui sont même mensongères, des textes comme Tutti Fratelli qui commence par des mensonges sur la nature même du rôle de la sainteté de Saint François. Point 1 à 4, je vous rappelle que c'est tordu, hein, que le pape ment éhontément sur la vraie nature de la sainteté de Saint François. C'est hallucinant, et donc tout ce qui découle de ce texte, c'est mensonger, c'est pas ce que veut Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour créer un monde de paix fraternelle entre les hommes. Il n'est pas venu pour ça, je suis désolé. Il est venu pour sauver l'humanité, pour la sauver, pour la conduire par des chemins un peu rocailleux et des sentiers avec des ronces, pour conduire les hommes à la béatitude éternelle. Quoi qu'il nous en coûte à nous, et quoi qu'il lui en coûtait à lui, puisqu'il est mort sur la croix. Donc monseigneur Hayet, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo, mais je vous le dis, vous pourrez vous agiter en essayant de comprendre pourquoi des gens comme moi, qui étaient de bons conciliaires, qui étaient Jean-Paul Delattre, pour moi, Jean-Paul II, c'était génial. C'était l'homme que je vénérais, que j'admirais, mais il a chuté, hein, il est tombé de son piédestal. Malheureusement, c'est terrible. Vous vous rendez compte tout ça en quoi j'ai cru durant les 40 premières années de ma vie. Sérieux. Tout s'est écroulé, même 46 ans de ma vie. Les 46 premières années de ma vie, tout s'est écroulé. Vous comprenez ça, monseigneur? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. C'est ce que je veux vous dire par cette vidéo-là. Je veux vous faire comprendre que le seul moyen de recoller les morceaux, c'est que vous-même, vous nous offriez des évêques dont on est sûr de la validité, des évêques validement sacrés avec le rite de toujours, qui eux-mêmes ordonneront des prêtres validement ordonnés avec le rite de toujours, pas des bidouilles soi-disant héritées de je ne sais quelle tradition qui en fait c'est du pipeau. Hein, relisez, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, Rore Sanctifica, tome 3, je vous engage à le lire, et vous nous donnez un pape catholique, un pape qui se tient droit et ferme face au nouvel ordre mondial, qui ne va pas signer des pactes d'Abu Dhabi. Vous comprenez, monseigneur?
Voilà, je vous le dis en toute amitié, je vous le dis fraternellement, je ne suis pas un fondamentaliste, j'essaye d'être catholique, je ne suis pas marié avec la fraternité Saint-Pilice, c'est pas la panacée, la fraternité Saint-Pilice, mais je suis contraint et forcé de revenir vers quelque chose de solide, du concret, de la validité, quelque chose dont je n'ai pas, il n'y a pas possibilité de doute. Est-ce que ce prêtre est un prêtre? Oui, il est validement ordonné et par un évêque validement sacré, même si le sacre de l'évêque qui l'a ordonné a valu à celui qui l'a sacré une excommunication qui n'est, je le rappelle, toujours pas levée. Bon, et même si je ne porte pas Monseigneur Follet dans mon cœur, je trouve que voilà, il n'est pas net. Bon, j'ai essayé de répondre aux problèmes que vous soulevez, que va poser pour vous, Traditionis Custodes. Mais Traditionis Custodes, pour moi, ça ne posera aucun problème. Il n'y aura pas de retour en arrière vers votre église, vers l'église que vous représentez. Et j'ai de très très bonnes raisons, très très fortes pour cela. Bon, bah écoutez, je vais encore perdre 3 abonnés avec cette vidéo, j'en suis désolé. Oui, je suis catholique, c'est quand même plus important que le vélo et les sacs à dos. Mais bon, il y aura quand même du bateau bientôt, et puis un tour dans l'Atlantique. Voilà, peut-être que vous reviendrez. Allez, j'espère que Monseigneur Hayet verra cette vidéo. Je vais la lui poster sur le site de son diocèse. Je suis de tout cœur avec lui concernant les pétitions qui sont contre lui. Je trouve ça hallucinant. Bon, bah, je sais que vous êtes un brave homme, que vous faites de votre mieux, que vous essayez d'être catholique, mais vous n'êtes pas dans le bon camp. Pour moi, vous êtes dans un camp qui a perdu la grâce d'État. C'est un fait.